Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter en 3 minutes la ville de Pastrana. Vous trouverez la ville de Pastrana à 45 km au sud de la capitale de la région de Guadalajara et à 95 km de Madrid environ. Avec 885 d'habitants et une superficie de 95 km², Pastrana est située dans la région de l'Alcarria. Actuellement, on remarque l'église collégiale, le palais ducal où la princesse Evoli a résidé, les tapisseries flamandes d'Alphonse V, la fontaine de quatre toujours et le couvent de Sainte-Thérèse de Jésus a établi. Tout cela fait partie d'une ambiance médiévale ou renaissance. Le 6e et le 17e siècle ont été les plus relevants pour l'histoire de Pastrana. Mais avant, dans l'année 1147, Alphonse VIII de Castille a donné à Pastrana et à Zorita nombreux privilèges qui étaient dans l'ordre de Calatrava. En 1141, Madame Anne de la Cerda a acheté la ville de Pastrana à la couronne, où sa petite fille Anne de Mendoza de la Cerda, populairement connue sous le nom de la princesse Evoli, résiderait. Elle a obtenu avec son mari le titre de duc de Pastrana et de princesse d'Evoli. À partir de ce moment, le prestige et la célébrité du village de Pastrana a beaucoup augmenté. En 1569, avec l'aide des ducs, l'église collégiale et les deux couvents de Carmélites de Chaussée sont fondés, grâce à la participation de Sainte-Thérèse de Jésus aussi. En 1579, Philippe II a découvert des affaires pas très nettes de la princesse. Pour ces raisons, il a décidé de l'enfermer dans son propre palais jusqu'à sa mort en 1592. Finalement, la décadence du village commence quand le duc déménageant sa résidence à Madrid. Actuellement, Pastrana a beaucoup d'activités et de raisons de la visiter. Par exemple, la deuxième semaine de mars se célébrait la plus importante foire apicole d'Espagne où différentes machines et produits de la ruche sont exposés. Il y a aussi la Fiesta de los Mayos qui se célébrait le 30 d'avril où la limonade est distribuée dans la place de l'église pendant que tout le monde chante et danse les chansons populaires au rythme de la rondaille. C'est intéressant de savoir aussi qu'à la mi-juillet, il y a la fête ducale où est recréée la vie dans l'âge de l'or en Pastrana. Le célèbre écrivain Camilo José Cela a raconté ces mots qui sont très connus dans son ouvrage Voyage à l'Alcarria. Le lendemain matin, lorsque le voyageur a regardé à la Plaza de la Hora et est vraiment entré pour son utilisation à Pastrana, la première sensation qu'il a eue a été celle de trouver une ville médiévale, un grand ville médiéval. Nous espérons que vous êtes encouragés à visiter cette belle ville. À la prochaine!